J'ai un rêve. Et ce rêve, c'est que l'Église de Christ soit vue. Vous savez pourquoi? C'est pas pour les hommes que nous sommes, mais c'est parce que c'est lui que nous voulons faire voir. C'est lui que nous voulons glorifier. Et mon rêve, c'est que il y ait des personnes qui soient... il y en a tellement dans la désespérance, tellement. Et qui soient... mais vous savez, comme il y a eu des fois dans des réveils, les personnes étaient visitées par l'Esprit de Dieu sans même le connaître. Et se propulser, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, se propulser à l'Église, sans même savoir ce qu'ils allaient vivre. Mais ils n'avaient pas d'autre choix, parce que le Saint-Esprit les poussait à aller à l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que la présence de Dieu dans l'Église était telle que l'Esprit de Dieu se répandait partout à l'extérieur de l'Église. Amen. Et l'Esprit de Dieu faisait son travail. Vous savez, moi, je suis passionnée par le royaume de Dieu. Amen. J'arrive pas à être autrement que passionnée. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce que sans passion, on meurt. Ouais. Et on peut avoir 10 000 passions. 10 000 passions. Mais au bout d'un moment, elles ne nous apportent plus rien. Mais la passion pour le royaume de Dieu, elle ne fait qu'augmenter lorsqu'on la nourrit. Hello? Oui. J'arrive pas à me dire comment on peut dormir. Je pèse mes mots. Comment on peut dormir tranquille et ne rien faire pour tous ceux qui sont dans la désespérance. Et quand je dis rien faire, c'est même pas y penser. Oh, on est des fois chrétiens et on est sauvés, c'est sûr, si on a donné notre vie à Christ. Mais la vie est tellement plus passionnante lorsqu'on entre dans cette dynamique de faire vivre le royaume de Dieu en nous et autour de nous. Hello? Et c'est ça qui nous fait vibrer. Et lorsqu'on vibre pour le royaume de Dieu, on ne s'ennuie pas. Et c'est ça que j'aime. Vous savez, des fois, il y en a qui me disent, mais c'est quand vous vous arrêtez? Mais je ne veux pas m'arrêter. Non, on n'a pas le temps. On ne veut pas s'arrêter, on n'a pas le temps de s'arrêter. Parce que si on s'arrête, il y en a qui meurent. Oui. Et ta prière d'aujourd'hui, elle est aussi pour éviter que certains meurent. Parce que tu vas prier, certains ne vont pas mourir aujourd'hui. Amen. Il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Non, je crois qu'on va vers des temps. Vous savez ce qu'on a fait là? Pour moi, ce sont les prémices de ce que le Saint-Esprit va nous pousser à faire de plus en plus. Ouais. Parce qu'il y a de moins en moins de moyens dans le monde, mais il y aura de plus en plus de moyens ici. Absolument, absolument. Et nous n'aurons pas besoin de subventions quelconques. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous allons apporter nos subventions. Yes. Et nous allons être cette main tendue dont le Christ a besoin sur cette nation. Oui. Amen. Oui. Alors quand je dis c'est pas nous, l'Assemblée chrétienne, sur la nation, c'est l'Église de Christ sur la nation. Amen. Amen. Mais ça demande de sortir de nos zones de confort. Hein? Ça, je l'ai déjà dit, je le redirai régulièrement. Si on reste dans nos zones de confort, on ne verra pas la gloire de Dieu. Moi, je veux la voir, la gloire de Dieu. Amen. Et ça va bien plus loin que d'avoir des moments de louange extraordinaires. Oui, j'aime la louange et je vibre pendant ces moments-là, surtout quand on a un super groupe. Oui. Hein? C'est excellent, moi je me régale. Oui. Mais il y a plus que ça. Je ne vais pas juste venir vivre ma louange ici, me faire du bien, et puis ressortir,
Me mettre les mains dans les poches et vivre comme tout à chacun et ne rien faire. Hello? Hello? Ésaïe 43, versets 16 à 19. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, et qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Et ça, pour moi, ce passage est très important parce que, en fait, ça nous ramène un petit peu à ce psaume qu'on a proclamé. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et là, le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, il a pu vivre des exploits parce qu'il a un Dieu puissant. Mais ce Dieu puissant, il avait un Dieu puissant. Mais ce Dieu puissant qui est l'Éternel, il est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Et ce qu'il a fait à l'époque pour sortir son peuple du désert, il le refait aujourd'hui pour nous sortir de nos déserts. Amen. Alors il continue de parler et voici ce qu'il dit encore en suivant. Ne pensez plus au premier événement, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe, ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Voici, je vais faire une chose nouvelle, ça on en a déjà parlé et on a commencé à voir ces choses nouvelles. On en a déjà parlé, mais la chose qui nous intéresse, parce que c'est vraiment le verset de l'année, c'est je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et lorsqu'on parle de fleuves, vous savez, il y a toutes sortes de fleuves qui sont dans nos déserts. Mais il y a un fleuve précis que Dieu veut faire jaillir dans notre désert. C'est le fleuve de la crainte de l'Éternel. Amen. La crainte de l'Éternel. Et Dieu veut mettre des fleuves de la crainte de son nom dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il veut nous abreuver de cette eau-là, cette eau, E-A-U, là, L-A', qui veut jaillir dans notre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que lorsque la crainte de l'Éternel vient, et ça on va en parler plus précisément, dans notre vie, alors on est rendu capable d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on est capable de faire en tant qu'humain, en tant que personne humaine. Vous savez ce que je réfléchissais là-dessus et je disais, mais quand on parle de la crainte de l'Éternel, pour moi c'est égal porteur de bonheur. Parce que lorsque la crainte de l'Éternel vient dans nos cœurs, alors on a envie que d'être dans sa volonté, que d'être dans ce que lui veut faire. Et il y a quelque chose du bonheur qui vient au-dedans de nos tripes et qui est spécial, parce que c'est produit par l'Esprit de Dieu. Et dans ce sens-là, c'est porteur de bonheur. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? On peut toujours chercher le bonheur par nos propres moyens. Mais tôt ou tard, il n'en reste rien. Rien du tout. Hein? L'Ecclésiaste, il dit tout est vanité, recherche du vent, tout est vanité. Tout ce qui se construit dans ce bas monde, tout ce qui peut faire notre bonheur dans ce bas monde est appelé à pourrir. Et moi, je veux d'un bonheur qui fleurit constamment, mais pas qui pourrit. Psaume 28, verset 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Oui. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Heureux, ça vient de l'hébreu écher, et qui veut dire bonheur, bénédiction, heureux, heureuse. Et vous savez, quand on regarde dans la parole, on voit que ce mot heureux est souvent utilisé comme une interjection. Heureux seras-tu quand? Heureux parce que tu crains l'Éternel. Heureux. Et ça, c'est Dieu qui nous le dit. Et lorsque Dieu prononce cette parole-là sur notre vie, ça a une autre consonance que lorsque on parle du bonheur qu'on peut se créer nous-mêmes.
ça a une toute autre consonance. Hein? Celui qui craint l'Éternel, il a cette possibilité d'entrer dans cette dimension d'être heureux. Hein? Heureux, celui qui rentre dans cette dimension de craindre l'Éternel. Alors plus encore, ça nous rappelle tout simplement qu'on peut aspirer au bonheur. Allez, qui n'aspire pas au bonheur? Qui lève la main? Hein? Ben, personne. Parce qu'on est tous dans cette dimension où on recherche, on a envie d'être heureux, on a envie d'être dans le bonheur. On a envie. Hein? Mais je dirais, c'est écrit, donc c'est normal. Parce que Dieu a posé ça dans nos tripes, hein, dans nos cœurs. Hein? Il y a quand même une chose que j'aimerais relever, c'est qu'il est dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel ». Qui craint l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il est bon que la crainte de Dieu se développe en nous. C'est vraiment bon qu'elle se développe. Et je ne parle pas de cette crainte, il n'est absolument pas question de cette crainte de Dieu, cette crainte de recevoir un coup de bâton. J'ai déjà dit, je le redirai toujours, Dieu ne nous attend pas avec un bâton au coin de la rue, hein, parce qu'on s'est mal comporté ou on a fait quelque chose de pas bon. Pas du tout, c'est pas le Dieu que je connais. Mon Dieu à moi, c'est un Dieu d'amour. Si je me prends un coup de bâton, c'est le résultat de mes choix, mais c'est pas lui qui va me le donner. Absolument. Hein? Mais une chose est sûre, quand il est question de la crainte de l'Éternel, c'est la crainte de lui déplaire. La crainte d'amener la tristesse dans son cœur. Lorsqu'on étudie Dieu, lorsqu'on fait ce cours concernant Dieu, on voit que Dieu, c'est une personne qui a des sentiments. Et Dieu est parfois triste de voir comment les hommes se comportent. Donc on peut le rendre triste. J'ai pas envie de le rendre triste. Et ça doit m'arriver. Et ça m'arrive. Ça m'arrive comme tout à chacun. Mais c'est pas mon cœur. Et je cherche à ce que la crainte de l'Éternel grandisse en moi, cette crainte de lui déplaire, grandisse de plus en plus. Et quand je suis dans cette crainte, il se passe des tas de trucs qui me font du bien. Amen. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Ça me plaît, ça. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Et moi, j'aime bien aller chercher ce que veulent dire les mots. Et quand on recherche la racine du mot observer, ça vient de l'hébreu asa. Et ce mot veut dire faire, accomplir, fabriquer, œuvrer, produire, mettre de l'ordre, agir. Hello? Et là, je me suis dit, c'est extraordinaire. Parce que finalement, observer, ça veut ni plus ni moins dire, selon la compréhension biblique, hein, ce n'est pas regarder, mais plutôt faire. Hello? Observer, ce n'est pas regarder, mais plutôt faire, reproduire, œuvrer, mettre de l'ordre. Et Dieu nous appelle à mettre de l'ordre d'abord dans notre propre vie, parce que quand on met de l'ordre dans notre propre vie, ça met de l'ordre autour. Hein? Mais on se rend bien compte que observer finalement, c'est pas je m'assois et je regarde. C'est je me mets en marche pour faire des choses pour le royaume de Dieu. Hein? Et ensuite, lorsqu'on prend le mot raison saine. Alors raison, ça vient de l'hébreu sékel, qui veut dire perspicacité, compréhension, bon sens. Et il y a quelque chose qui me plaît là. Il y a un mot pénétration. Vous allez comprendre pourquoi. Tout ça, ça veut dire raison. Et ensuite, saine, ça vient de l'hébreu tov, qui veut dire bon, agréable, plaisant, excellent, meilleur, heureux, bonne compréhension. Bonne compréhension. En fait, ceux qui recherchent Dieu, ceux qui respectent ses décrets, acquièrent sa sagesse. Ils acquièrent sa sagesse.
Et ils sont poussés à œuvrer pour le royaume de Dieu. Ils sont poussés à agir pour le royaume de Dieu. Vous savez quoi? On ne peut pas être consommateur, mais on est obligé d'être acteur. Comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas être consommateur, on devient obligé d'être acteur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On va un petit peu plus loin. Proverbe 1, verset 7, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. En fait, la crainte de l'Éternel, elle développe une connaissance, une compréhension de ce que Dieu dit. Elle développe une compréhension de son plan. Oui. Dieu a besoin qu'on ait la crainte de son nom pour révéler certains de ses secrets. Oui. Quand il veut nous révéler certains de ses secrets, c'est parce qu'on est dans cette recherche d'entrer dans ce que lui veut, dans ce que lui attend de nous. Écoutez bien. Et ça, je l'ai écrit parce que au fur et à mesure que ça venait sur mon cœur, je me suis dit ça, je vais l'écrire. Et je ne veux pas le transformer, je veux le donner tel que je l'ai reçu. Parce que pour moi, c'est important. Je vous rappelle, quand on a parlé de raison, raison, ce mot nous parle de compréhension, de bon sens, mais de pénétration aussi. Hein? Et là, dans ce que je ressentais, et quand il est question de cette sagesse, voilà exactement cette phrase. Cette sagesse permet une connaissance et une pénétration prospère dans ce qu'on appelle les œuvres préparées d'avance. C'est ça. Cette sagesse permet une connaissance et une pénétration prospère dans les œuvres préparées d'avance. Ça veut dire qu'on ne va pas travailler pour rien. Ouais. Parce qu'on va faire exactement ce que Dieu nous demande de faire. Parce qu'on va avoir cette intelligence de comprendre ce que Dieu veut qu'on fasse, où qu'on aille et quels sont les temps dans lesquels on est. Amen. Cette sagesse permet une connaissance et une pénétration prospère dans ce qu'on appelle les œuvres préparées d'avance. Et quand il est question des œuvres préparées, c'est vraiment les œuvres qui permettent l'expansion du royaume de Dieu ici-bas et maintenant. Oui. Ce qui s'est fait hier, c'était hier. Oui. Mais ce que Dieu veut faire aujourd'hui, c'est ça que je veux comprendre. Amen. Parce que ça va me préparer pour entrer dans ce que Dieu prépare pour demain. Yes. Là, il y a un secret. Je vous promets, il y a un secret. Et moi, je jubilais quand je travaillais ce domaine-là. Parce que je me disais, mais je ne sais plus combien de fois il est parlé de la crainte de l'Éternel dans la parole de Dieu. Mais cette crainte, c'est vraiment pour nous amener à être dans cette recherche. Seigneur, et si je veux que ton royaume avance, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est pour ça que j'ai besoin d'être passionnée. Parce que ça demande une passion qui se positionne là, dans nos entrailles. Et vous savez, là, ça nous rend capables de devenir enceintes d'œuvres que Dieu veut faire sur cette ville, que Dieu veut faire dans nos vies et dans lesquelles Dieu veut nous utiliser. Moi, j'ai aimé, on a prié jeudi matin avec les femmes. Et l'une des prières de Eliane, elle n'est pas là, elle travaille ce soir, c'était « Mais Seigneur, tu ne donnes ta gloire à nul autre. » Et c'est vrai. Parce que la gloire revient à Dieu, à nul autre. Et dans cette recherche de laisser la gloire à l'Éternel et seul à l'Éternel, alors je veux entrer dans des projets que lui a prévus. Et je veux développer ses projets à lui. Et ces projets à lui ne sont pas forcément des projets qui vont me rapporter de l'argent. Ça va peut-être m'en coûter. Ouais. Mais Dieu n'est pas avare. Et chaque fois que ça m'a coûté des sous, il a su multiplier. Ouais.
Et il sait multiplier notre semence. On l'a tous vécu, et ça c'est le côté fort de Dieu. Amen. Mais ce qui est fort, c'est de se rappeler que ça nous fait pénétrer dans ses œuvres et d'une façon prospère. Hein? Et c'est bien là l'intelligence des temps, c'est bien là où l'intelligence des temps entre en jeu. Pour comprendre où on en est personnellement, où en est l'Église. Hein? Attention, je dis bien, il ne faut pas confondre ce qu'on vit personnellement. Ce qu'on vit personnellement, il ne faut pas le coller sur les autres ou le coller sur l'Église. Ouais. L'Église est appelée à vivre dans l'actualité du Saint-Esprit. Ouais. Et l'actualité du Saint-Esprit nous dérange, des fois. Elle vient bouleverser nos projets, elle vient bouleverser ce qu'on a mis en place, parce que quand on met les choses en place, c'est pépère, tout va bien, on est content, on sait comment ça va se dérouler. Mais le Saint-Esprit, régulièrement, il met des grands coups de pied dans tout, dans certains de nos projets. Pourquoi? Tout simplement parce que on doit être dans l'actualité du Saint-Esprit. Et je ne veux pas être dans l'actualité d'hier, même pas dans celle de demain, mais dans celle d'aujourd'hui. Et dans ce sens-là, ce sera prospère. Si nous disons aimer Dieu avec cette crainte de lui déplaire, tôt ou tard, nous serons poussés à aimer son Église. Et ouais. Ça ne peut pas être autrement. Je suis l'Église. Ouais. Mais Christ utilise l'ensemble d'églises que nous sommes, c'est-à-dire son Église, pour faire avancer son royaume ici-bas. Et nous serons tôt ou tard obligés de nous investir dans avec cette actualité du Saint-Esprit. Hein? 2 Chroniques 19, verset 7. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni injustice, ni favoritisme, ni acceptation de pots de vin. Alors, ce verset nous projette en Israël du temps du roi Josaphat. Et c'était un temps où le roi Josaphat mettait tout à niveau, hein, il remettait de l'ordre. Il remettait de l'ordre et ne nous trompons pas, Dieu met de l'ordre encore aujourd'hui dans nos vies et dans son Église. Hein. Et quels que soient les temps, Et Dieu est en train de mettre de l'ordre dans son Église. Il y a une chose très importante qu'il dit. Veillez sur vos actes. Dieu nous interpelle sur simplement notre droiture. Hein? Sur le fait d'être droit dans nos actes, dans nos choix, dans nos relations avec ceux aussi que Dieu a placés à nos côtés. Et servir Dieu, ça réclame de la droiture. Droit avec Dieu, droit avec les autres. Et lorsqu'il est dit veillez sur vos actes, il est surtout question de veiller sur nos motivations. Hein? Ouais. La motivation essentielle, c'est par amour. Yes, ouais. Par amour pour lui. Par amour pour lui et pour sa gloire. Ça, c'est la motivation essentielle. Alors, on peut aspirer au meilleur. On est interpellé pour aspirer au meilleur. Et je vous le dis, on peut tous aspirer au meilleur. Et c'est bon et c'est biblique. Mais j'ai envie de dire, ne soyons pas non plus présomptueux. Ouais. Sachant qui nous sommes. Moi, je sais très bien qui je suis. Et je ne veux pas aller au-delà de ce que je suis. Pourquoi? Parce que mon mandat, il a un début, il a une fin. Ouais. Et je peux être à l'aise que dans ce mandat-là. Et je n'ai pas envie d'être quelqu'un que je ne suis pas. Ouais. Hein? D'abord, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas, et puis, ce n'est pas le but. C'est pas le but. Et c'est là où, lorsque je travaillais, je réfléchissais sur veiller sur nos actes, qu'est-ce que ça veut dire quelque part. Et il y a des mots qui sont venus sur mon cœur, comme la comparaison. La comparaison. Ce que je le fais avec ce que je suis. Et je ne peux pas faire ce que l'autre fait parce que je ne suis pas l'autre. La convoitise. Quand je parle de convoitise, je ne parle pas de convoitise matérielle, mais convoiter, justement,
ce que l'autre fait, le poste de l'autre, ou convoiter quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour moi. Je ne serai à l'aise que dans ce que Dieu a prévu pour moi. Hein? La jalousie c'est pervers. Parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'on est jaloux. Et la jalousie, c'est pervers. Parce que ça peut pousser à mépriser les autres et même avoir envie de les détruire. Et ça peut être fin, hein? Ça peut être très fin. Et ça provoque de l'amertume aussi dans le cœur. C'est destructeur, la jalousie. Tout ça, ça nous donne cette conscience que nous avons tous reçu des dons et des talents. Et ces dons, c'est à nous de les développer. Dans la crainte de Dieu. Dans cette crainte de faire ce que lui désire. Il y a un autre mot qui est venu aussi, une certaine forme d'insatisfaction. On ronchonne, on sert, mais on ronchonne. Il y a trop, il n'y a pas assez, il y a toujours à redire. Et si on apprenait à prendre les choses comme Dieu nous les amène, les prévoit, hein? Et avoir cette capacité à voir toujours les erreurs de l'autre. Oh, cool! On en fait tous des erreurs. On en fait tous. Mais tout ça, c'est tout un domaine que je réfléchissais quand il dit veillez sur vos actes. Que la crainte de l'Éternel vienne sur nos cœurs et qu'on veille sur nos actes. Et quand Josaphat disait ça, c'était vraiment inspiré par l'Éternel. Et encore aujourd'hui, veillons sur nos cœurs. Veillons, soyons dans cette crainte de ne pas être dans une attitude et avoir des actes qui vont être quelque part peut-être même des fois défier Dieu. Il est parlé aussi de présents et de pots de vin. Hein? Nous, en tant que pasteurs, des fois, on essaie de nous acheter. Oui, même avec de l'argent. Oui. On a des exemples. Hein. Des fois, on a dû rendre des dîmes parce que certaines personnes disaient mais il faudrait faire ça, ça, ça. Et non, c'est pas prévu. On n'a ni le temps et c'est pas là, dans la vision. Ah ben oui, mais t'es bien content d'avoir reçu mes dîmes. Bouge pas de problème. Elles vont te revenir, les dîmes. Ça, c'est un manque de respect par rapport à la vision locale. Absolument. Et là, je crois que quand il est parlé de présent et de pot de vin, Josaphat savait de quoi il parlait, mais c'est quelque chose qui a encore lieu. Et il y a aussi dans la dimension, là j'ai parlé de la dimension monétaire, de l'argent, mais il y a aussi, moi j'ai des personnes qui essayaient toujours de me caresser dans le sens du poil. J'étais toujours la meilleure et la plus belle. C'est vrai. Ouais. Et puis quand je disais quelque chose qui plaisait plus, alors là j'étais devenue la plus mauvaise. C'est vrai. Mais ça peut être vrai pour n'importe qui ici, hein. Vous pouvez être comme ça, avoir envie de faire quelque chose et puis quelqu'un va essayer de vous acheter et de vous faire des choses qui ne sont pas prévues. Prions, ayons cette intelligence de prier et dire Seigneur, mais est-ce que je dois réellement faire ça? Est-ce que c'est ma place? Vous comprenez? Veillons sur nos actes, sur nos buts, nos motivations. Pour moi, la motivation la plus noble, c'est de faire connaître Christ et de viser sa gloire, parce qu'il ne donne sa gloire à personne. C'est lui qu'il nous faut glorifier. Alors moi, j'ai juste envie de dire, on sait qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se développe, il y a une fenêtre qui est ouverte sur notre nation. Et c'est un temps pour travailler. C'est pas un temps pour rester assis. Et nous avons tous, un tas de travail à faire autour de nous. C'est le temps. C'est le temps. J'ai juste envie de dire stop à la flemme, stop aux excuses à 10 balles, stop aux questions invalidantes. Seigneur, moi je ne veux pas me faire arrêter par quoi que ce soit.
c'est le temps de travailler avant que la fenêtre se referme. Et on sait qu'un jour, la fenêtre va se refermer. Donc c'est le temps de bosser pour le royaume. On a tous des défis à relever dans nos propres vies. Hein? Je fais ce que je peux par rapport à ces défis personnels, et puis après je laisse Dieu faire pour le reste. Mais je ne veux pas me laisser arrêter. Je ne veux pas me laisser arrêter. Ça, c'est le piège du diable. Des fois, on vit des choses un peu dures et puis on se laisse arrêter. Ne nous laissons pas arrêter. Vous savez, moi, j'ai remarqué une chose, c'est que on inspire les gens autour de nous, même quand on rampe. Et des fois, on est dans des situations où on rampe. Et nous, on a vécu des fois des situations difficiles et la dernière, elle était énorme aussi pour nous. Et dans ces situations-là, on a quand même marché dans ce que Dieu nous demandait de faire. Et des fois, ça coûte. Ça coûte. Oh, je vous promets qu'on y laisse notre orgueil. Ça coûte. Mais après, il y a des personnes qui viennent nous trouver et qui disent, mais tu sais, Dieu m'a parlé au travers de ce que vous avez vécu. Et si je suis encore debout, c'est parce que je vous ai vu ramper. Et que maintenant, vous êtes de nouveau debout. Hello? Quand je dis que même quand on rampe, notre façon de ramper peut inspirer les autres. Vous comprenez? Pourquoi il ne faut pas se laisser arrêter par quoi que ce soit? Rien ne doit nous arrêter. Nos échecs comme nos erreurs peuvent nous servir de tremplin pour aller plus loin. Et ça, c'est la force que Dieu nous donne. C'est ça la résilience. Hein? Aïe, je vais aller un peu plus vite. Si nous disons aimer Dieu, nous serons poussés tôt ou tard à aimer son Église, toute imparfaite qu'elle soit. Et l'Église est imparfaite, mais Dieu nous demande de nous y investir. Avec ce respect que Dieu attend de nous. Hein? Respect pour la vision locale, respect pour ceux qui la gèrent, respect pour chaque individu qui la compose. Vous savez, chacun ici peut dire que jamais je me suis... j'ai toujours veillé à ce que je pouvais dire, parce que je sais, par exemple, quand Lydie vient servir, je sais que ça lui coûte du temps, ça lui coûte, oui, de la fatigue, mais quand elle vient servir, je dis c'est une femme de Dieu qui sert, et je la respecte en tant que femme de Dieu. Yes. Pareil pour Alex, pareil pour tous ceux qui collaborent avec nous, parce que le respect, c'est la première des choses. Amen. La façon de parler à l'autre, la façon la façon de le considérer. Pourquoi? Parce que chaque personne, même la plus petite, est importante. Et lorsqu'on prend conscience que chaque personne, quel que soit son âge, quelle que soit son action, est importante, Amen, c'est vrai. là, on libère l'amour de Dieu. Oui. Et vous savez, des fois, il faut avoir ce courage de regarder nos frères et sœurs avec le regard de Dieu. Dimanche dernier, quand David faisait ça, il partageait simplement l'offrande. Mon mari me donne un coup de coude, il me dit « Wow, t'as vu comme il est beau quand il parle de son Dieu ?» Et ça, vous savez, moi, ça me remplit de joie. Amen. Parce que ça, c'est le respect. Ouais. On ne se marche pas les uns sur les autres. Mais on considère que l'autre est porteur de l'éternel. Amen. Et parce qu'il porte la vie de Christ en lui, parce qu'il est porteur du Saint-Esprit, il mérite le respect. Amen. 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 Et on lui donne même le droit de se tromper. Oui. Il a le droit, après il répare, et tout va bien. Pourquoi? Parce qu'on est des hommes. Yes. Et aucune église n'est parfaite. Parce qu'on est tous imparfaits. Et profondément imparfaits. Le respect, pour moi, ça fait partie aussi d'une façon incroyable de porter la crainte de l'Éternel au-dedans de nous.
Hein? Alors là, j'ai trouvé un truc extraordinaire. Je l'avais lu, relu et re-relu, mais jamais ça m'avait pointé du doigt de cette façon-là. Colossiens 1, versets 24 à 26, à ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin d'église. Hein. Je me réjouis, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. Waouh! C'est d'elle que j'ai été fait le ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée. Oui. Ceux qui sont tout seuls dans leur cuisine, est-ce qu'ils vont pouvoir entrer dans cette dimension où il est parlé dans Éphésiens 5 des ministères qui sont là pour nourrir le corps, pour nourrir l'Église? Nous sommes nourris non pas dans notre cuisine, mais dans ce lieu où nous sommes enseignés. Oui. Et nous avons je dirais quelque part, cette joie d'avoir plein de ministères qui passent. Mais ce n'est pas pour remplir. Non. C'est pas pour remplir l'emploi du temps. C'est parce que l'Église a une marche. Et dans cette marche, les ministères qui passent sont là pour nous enseigner et aller plus loin ensemble. C'est ça, amen, oui. Vous comprenez? Parce qu'on est appelé à aller plus loin ensemble. Ouais. Et Christ nourrit son corps en ce moment. Et dans l'actualité du Saint-Esprit, il y a des ministres qui en ce moment passent par ici, repasseront par là, et d'autres vont se rajouter. Mais ce n'est pas pour faire de l'emploi du temps, mais c'est parce qu'on veut avancer dans l'actualité de l'Esprit. Lorsque l'Esprit dit aujourd'hui. Amen. Oui. Alors pour ceux qui disent, on n'a pas besoin d'église, je regarde sur Internet, excusez-moi du peu, mais on regarde que ce qui nous intéresse, et ce n'est pas forcément l'actualité du Saint-Esprit, et ce n'est pas forcément équilibré, et on risque de manger tout et n'importe quoi, et on a en ce moment des gens qui mangent n'importe quoi, et qui se retrouvent dans des situations catastrophiques. L'équilibre que Dieu nous donne, c'est lorsqu'on est capable d'être dans la crainte de son nom et d'aller là où Dieu veut qu'on aille. Amen, c'est ça. Ouais. Hey! Amen? Ouais. Vous avez le droit de réagir, hein? Nous sommes tous appelés à devenir ses serviteurs, là où nous sommes, dans ce que nous avons à faire. Il y a trop de gens dans la désespérance. Oui. On ne peut pas se taire. Il faut arrêter de se taire. Il faut arrêter de parler qu'on a besoin de se reposer, de ci, de là. C'est « Waouh, moi je ne veux pas me reposer. » Et là où je vais, je parle. Et cet après-midi encore, j'ai dû amener quelqu'un pour une urgence à la clinique. Mais en arrivant à la clinique, avant de rentrer, je prie pour toi. Yes. Oh! Exactement. Je veux d'abord que mon Jésus travaille. Hello? Si je dis avoir la crainte de l'Éternel, alors par amour pour lui, je suis appelé à pénétrer dans ce que lui demande. Hey. Et ne pas me laisser arrêter par tout ce qui se passe autour de moi. Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. On l'a déjà un peu lu tout à l'heure, et ce que je peux dire, c'est que la sagesse de Dieu n'a rien à voir avec la sagesse humaine. Parce que la sagesse de Dieu va parfois nous pousser à faire des choses folles, des choses qu'on ne penserait même pas. Mais dans ces choses folles qu'on fait, lui, il va faire une œuvre pour les autres. Hein? Et cette crainte, elle vient de la foi, elle vient de l'obéissance. Et elle produit la sagesse qui nous permet de rentrer dans des choses folles préparées d'avance. Hey. Cette sagesse nous pousse à courir pour lui, et c'est une vraie folie qu'il faut avoir. Moi, j'accepte d'être folle et d'être prise pour folle dans ce cas-là.
Et puis pour finir, cette sagesse, elle nous pousse à nous éloigner de ce qui est mal. Hein? Job 28, verset 28. Puis il dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Là aussi, ça vaut le coup d'étudier un petit peu les mots. S'éloigner, ça veut dire tout simplement en hébreu, hein, se détourner, partir, s'en aller, se détourner. Hein. Donc on se détourne du mal. S'éloigner, c'est vraiment tourner le dos au mal. Et le mal, ça nous parle de tout ce qui est mal, de tout ce qui est désagréable, de tout ce qui est déplaisant et tout ce qui amène la tristesse. Mais la tristesse, surtout dans le cœur de Dieu. Hein. Aujourd'hui, moi, je ne veux pas parler de considérer les œuvres de la chair dans ce qu'il est parler de ce qui est mal. Mais il me semble que parfois on oublie d'appeler mal tout simplement le fait de déplaire à Dieu. Tout simplement de ne pas entrer dans ce que lui nous demande. Le fait de ne rien faire pour porter du fruit pour le Seigneur. Le fait de ne rien faire pour porter du fruit pour le Seigneur. Ça fait partie des choses qu'on peut appeler mal. Et le fruit lié à notre don et à notre charge. Hein? Je vous rappelle que nous avons tous reçu des dons. Et moi, osons appeler mal le fait de rester sourd à son appel. Osons appeler mal le fait de rester sourd à son appel. Et moi, je dis ça parce que je sais que plusieurs sont appelés là où ils sont à toucher les personnes que personne d'autre ne pourront atteindre. Il y a trop de gens dans la désespérance. Alors, comment ne pas craindre un Dieu si puissant, si juste? Moi, j'ai juste envie de dire, entrons dans cette dimension de la crainte de l'Éternel. Respectons sa parole. Respectons ce qu'il nous demande. Respectons l'église où nous allons. Respectons les lieux où nous allons et où on peut parler de Dieu. Respectons tout simplement tout ce que Dieu nous demande. C'est pas ce qui est le plus facile. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que pas à pas, on peut y arriver. On se plante, on se relève, on recommence. Mais le but, c'est d'y aller.